Nous sommes en direct, nous attendons les premières personnes. C'est vrai que depuis un moment, nous sommes un peu calmés. Calmés dans le sens où nous sommes en train de nous soigner. Donc voilà, commencez à arriver, on va faire un direct Kabakawa, on va pas durer. Donc vous qui êtes là, dès que vous arrivez, partagez, invitez vos amis, soyez tous salués. Hein. Je salue ici Spoutnik, Jonathan To, soit salué, Baboui, soit salué, Samira Waï, soit salué, Raymond Naki, le doyen, soit salué, Brou Mireille Kwasi, soit salué, Marie Ezosé Aman, soit salué, Clotilde Zoro, soit salué, Nouroudine Gata, soit salué, Nina Bey, soit salué, Carlos Follet, soit salué, Yannick Laba, bonne arrivée sur ce direct, Mathilda Zoua, big up à toi, big up à vous tous qui arrivez, hein, Franco Kwaku, big up à toi. Je ne vais pas durer dans ce direct, donc je vais immédiatement attaquer le sujet car il est important et il est d'actualité. Noël Ouenien, soit salué. Big up à toi, hein? Big up à toi et big up à tous ceux qui arrivent. Soleil bleu, soyez tous salués. Merci Soleil bleu. Hein? Ndré Accra, Mathieu, Moussa Plasco, Meïté, Puy Délice, Gueïda, Marie Série, Série Chris Roy. Big up, merci d'être calé, hein? Gueïda, Marie. Merci d'être calé. Maxime Doudou, big up à vous. Honorine Doti, la plus belle, soit saluée. Annie G. Génial, big up à toi. Voilà. Je suis content de te voir, hein, d'arriver sur mon direct, de te voir. Je suis content d'être qu'est-ce que je vais dire? Bon, tout ça c'est pour Annie G. Génial. Je voulais dire, je suis content de te voir arriver sur mon direct. Donc, tu vois, les mots même me manquent tellement et je suis content. Hein? Clems Ivoiro Burkinabé, soit salué. Bon, on va pouvoir parler tranquillement. Voilà. Amakou Hortense Adaba, big up à toi. Jean-Marc Zoko, big up à toi. B. Hervé Iri, big up à toi. Jocelyne Go, big up à toi. Jean Boam, big up à toi. Kader Ouattara, big up à toi. Edwige Youzan, sois salué depuis là où tu te trouves, Edwige Youzan. Et big up à toi. Hein? Séverin Geoffroy Doué, big up à toi. Marie-Paul Babli, big up à toi. Franck Kwaku, big up à toi. Sylvie Mobio, big up à toi, mon élément. Natami Makori, big up à toi. Bénédicta Kim, big up à toi. Alors, soyez tous salués. Bénédicta Kim, depuis ta position, voilà, universitaire, sois salué. Beno Anne-Sophie Madou, big up à toi. Jules le même Amadou, sois salué, big up à toi. Bonmané Baye, big up à toi. Merci à vous qui êtes contents de me revoir. Le prince, le prince d'Emaï, soyez tous salués. Aman Yao, Marie-Jeanne Akishi, big up à toi, hein, big up à toi. Aïcha Prophétesse, big up à toi. MC Kamte, big up à toi. Ghislain Siogoni, big up à toi. Partagez, invitez vos amis. Commencez à partager, invitez vos amis. J'ai dit que j'allais attaquer directement sans retarder. Mais là, quand je vous vois arriver, j'ai bien envie de vous saluer. Donc, je ne vais pas saluer tout le monde. Marie-Elisabeth Boli, sois saluée, big up à toi. Maëlie Bal, Amazon 3D, Mienne, big up à toi. Constant Roméo Guédé, big up à toi. Soyez tous salués depuis votre position. Willy Kadhafi, hein, sois salué, Kadhafi premier. Danon Zoku. Ghislaine Servel, big up à toi, ma deuxième épouse. Patricia Ouraga, big up à toi. Ferdinand Beya, big up à toi.
Dieudonné et ah ouais, Epoulou, il y a des noms de Nchobo Mak, big up à toi. Patrice Ando Boka, il t'a déjà salué. Domian Diabaté, big up à toi. Gishi Sam l'Africain, big up à toi. Alors, soyez tous salués. Je suis Lagache Cheknan, le commandant des combattants du salut et président de l'association des militaires de la diaspora. Soyez salués. Alors, ma vidéo de ce soir, je vais vous dire comme le titre l'indique, le déclin d'un dictateur nommé Draman. Le déclin d'un dictateur nommé Draman. Franck Doumbia. Vous tous qui arrivez, Guizo, Hervé Villa, Emoreux, Diamant, Gbagbo et tout, vraiment soyez salués. Voilà, soyez salués. Soyez salués. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un déclin, il s'agit d'une chute. Il s'agit de la fin d'une dictature. Il s'agit de la fin d'une dictature. Parce que nous parlons des fins. Et beaucoup vont dire encore, comme d'habitude, je me donne toujours ce droit-là de revenir sur ce que pensent les gens. Voilà. Beaucoup vont se dire, mais Draman est là, malgré toujours vous parler, il est là. Malgré toujours vous dites des choses, il est là. Yankee de Gaulle, big up à toi. Patrice Nadier, big up à toi. Laurent Balou, soyez salués. Toujours tu parles, il est là. Yameogo, big up à toi. Yameogo Karima, sois salué. Toujours tu parles. Tu dis c'est ton déclin, c'est fini aujourd'hui. Après ça, on n'aura plus rien. C'est fini pour lui. Chantal Lekpei, Waro Emma, c'est fini pour lui. On ne va plus attendre parler de lui, mais il est là. Ok, aujourd'hui là, je vais encore attirer votre attention sur ce qui arrive dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers amis, vous constaterez avec moi que tous les bras solides de Draman Ouattara sont en train de s'affaiblir. Tous ceux qui soutenaient Draman Ouattara, qui étaient prêts à mourir pour lui, un moment on a dit Bédié, mais je vais en arriver à Bédié. Mais regardez, Akossi Banjo, nous avons des informations. Je ne suis pas allé sur Facebook, donc je ne sais pas si les gens ont partagé ça, mais j'ai eu l'information de quelqu'un, un doyen, de quelqu'un de très introduit dans cette histoire de politique, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y avait des têtes politiques avec le président Laurent Gbagbo et les rebelles et Bédié et Ouattara et tout autour de Gbagbo, tous ces grands partis politiques se sont mis ensemble au niveau de l'LMP. Il y a un responsable qui m'a donné cette information. Maintenant, moi j'ai cru, je n'ai pas vu ça sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas allé trop sur les réseaux sociaux, mais j'apprends que Akossi Banjo, je ne sais pas, vérifiez vos informations. Akossi Banjo a été mis aux arrêts. Il a été mis aux arrêts parce que pour ses accusateurs, ils disent qu'il a détourné 2 milliards. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est une réalité, mais je crois à celui qui me l'a dit. Donc, j'estime que c'est une réalité. Vous qui êtes là, vous pouvez me dire si c'est confirmé ou pas. Voilà, ça bonheur. Bonne arrivée, mon patron. Donc, chers amis, si les gens comme Akossi Banjo sont arrêtés, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce qu'ils ont détourné de l'argent qu'ils sont arrêtés, parce que les détournements de fonds se font depuis belle lurette. En tout cas, sous Draman Ouattara, il y a même braquage. Draman lui-même, le chef bandit, a déjà arraché, il a déjà vidé les caisses. Il a déjà vidé les caisses de agro-business. Donc, il a vidé les caisses comment on appelle, d'une microfinance où Draman Ouattara a enlevé l'argent dans la poche des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc, si le patron est braqueur, il n'y a que des bandits qui vont suivre. Donc, on ne prenne pas ça comme argument pour nous parler de Akossi Banjo. Akossi Banjo aurait détourné 2 milliards de francs CFA. Ce n'est pas là la question. En fait, en effet, Akossi Banjo fait partie des personnes
qui ont refusé non seulement le parti unifié, mais il fait partie des personnes aussi qui n'étaient pas trop d'accord avec le soutien à Dramane Ouattara. Du coup, dans le PDCI, on ne peut pas parler de courant, on ne peut pas parler de mouvement, mais on peut parler de, comment on appelle, d'approche. Il y a certaines personnes qui ont eu des approches et qui n'étaient pas partants pour le fait que Bédié s'associe avec Dramane Ouattara. Depuis le début, on peut citer pêle-mêle un monsieur, un grand nom comme, comment il s'appelle, Bombé Denis. Bombé Denis. Est-ce que c'est Bombé Denis? Il s'appelle Bombé. Non, c'est pas Bombé. Est-ce qu'il s'appelle Bombé Denis? Dites-moi le... Je sais qu'il s'appelle Bombé, mais je ne sais pas si c'est Denis, s'il y a Denis dedans. Parce qu'il y a le général Bombé Denis que je connais, celui qui était le commandant des opérations, le com-théâtre, pardon, oui, le com-théâtre. Et donc, il y a lui, mais je parle de ce Bombé qui est au PDCI. Lui qui n'était pas d'accord avec Bédié quand Bédié a lancé son appel pour soutenir Dramane Ouattara. Émile Constant Bombé. Merci Brice Martial Quadio. Émile Constant Bombé. Oui, merci. Émile Constant Bombé. Merci à vous qui avez retrouvé le nom. Alors, Émile Constant Bombé a été celui-là qui a été le premier à dire à Bédié, Gbegbe, que si tu vas dans ton soutien de Ouattara, là, moi je ne suis pas dedans. Et donc, vous avez vu depuis lors, Émile Constant Bombé qui était vu pour remplacer Bédié même, lui-même, à la tête du PDCI, s'est retiré, est resté dans son coin, ne rentrait pas trop dans les trucs politiques et on ne le voyait plus trop devant les médias, devant les caméras. Mais le vrai point, c'est ça. Le vrai point, c'est ça. Le vrai point, c'est que Émile Constant, oui, l'ancien ministre de l'Intérieur, Émile Constant Bombé, de par sa position, ne voulait plus ou n'a pas accepté de conduire Bédié, d'accompagner Bédié dans cette posture de soutien à Ouattara. Parce qu'il avait déjà vu l'homme, il connaît l'homme, il sait qui est Ouattara, il a été ministre de l'Intérieur. Il sait qui est Ouattara. Et donc son refus d'accompagner Ouattara, Florent Diomandé, mon frère, soit salué. Son refus d'accompagner Ouattara dans ses Karabouali, il y a longtemps, Mamadou Karabouali, depuis là, tu es passé où? Son refus d'accompagner Ouattara dans ses âneries et dans ses bêtises ont fait de lui un politicien éteint. On ne parlait plus d'Émile Constant Bombé. Depuis, si vous n'avez pas dit non là même aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont oublié ce nom. Il y a des enfants même qui n'étaient pas connus, qui ont grandi, qui ont écouté la politique, mais qui ne savent plus qui est ce Émile Constant Bombé parce qu'ils ne savent même pas qui c'est. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui, parce qu'on l'a mis dans les oubliettes. Ouattara Dramane est en train de chuter. Ouattara Dramane est en train de chuter. Liagnon Kekedou, comme tu le dis, le père de la technologie électorale. Ouattara Dramane est en train de chuter. Herman Zegiba. Ouattara Dramane est en train de chuter. Il est en train de chuter. Onede, Wanda, je n'ai pas le temps de vous saluer. Donc quand je vois un comme ça, je salue. J'ai déjà salué beaucoup. Donc là, c'est un peu. Diane Flora Gbami, ma petite soeur, sois saluée. Il y a longtemps, je ne te vois pas sur mes directs aussi. Bonne arrivée. Bon, il y a un microbe qui est là. Je l'enlève, je l'expédie aussi et puis on va continuer. Voilà, parce que ça a commencé à être intéressant. Quand tu les vois, on sait que ça commence à être intéressant. Il est en train d'être isolé, mais rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous que quand on voulait arrêter le président Laurent Gbagbo, quand les Français ont décidé d'arrêter le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait l'isolation économique, il fallait l'isolation politique, c'est-à-dire ses frères
ses frères qui sont présidents comme lui, là, il fallait qu'on l'isole de tout. Les institutions internationales, comment on appelle, internationales, et tout, il fallait l'isoler de tout. Ils sont même allés jusqu'à bloquer les médicaments, mettre embargo sur les médicaments. Sonaki Sonak, soit salué, la star. Il fallait isoler le président Laurent Gbagbo. Ah là, il y a eu des panels de chefs d'État, ils sont venus ici, oui, vous savez, M. Gbagbo, il faut laisser le pouvoir là, là où c'est arrivé, là, c'est devenu grave. Parce qu'ils savent que quand tu es isolé, tu n'as plus de force. Quand tu es isolé, tu ne sais plus comment tu vas marcher. La stratégie du président Laurent Gbagbo, ayant été court-circuité, ça n'a pas atteint son but et en cours de route, il a été pris. C'est cette isolation-là qui sont en train d'amener à Dramane Ouattara. Ce n'est pas Dramane Ouattara de lui-même qui pousse Bédié à s'éloigner de lui. C'est parce que Bédié, vous, rappelez-vous, pardonnez, n'oubliez pas, rappelez-vous, Edo Kwasi Kanté, Godson Wiz, rappelez-vous Angelina Gueye, rappelez-vous Kone Sidi Sissé, rappelez-vous que Gossandro Donald, rappelez-vous que à un moment donné de notre vie en Côte d'Ivoire, les gens ont trouvé que le président Laurent Gbagbo n'était plus crédible, il n'était plus fréquentable. Rappelez-vous, il n'était plus fréquentable, il ne fallait plus approcher le président Laurent Gbagbo, il était infréquentable. D'autres même sont allés plus loin pour le traiter de dictateur. Souvenez-vous encore que d'autres, on avait commencé à faire passer des messages pour dire que Bédié, pour ses intérêts, parce que quand il y a eu les élections, j'espère que le peuple de Côte d'Ivoire, on se comprend, chers panafricains, j'espère qu'on se comprend. Souvenez-vous que lors des élections, quand il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, le président Bédié, à l'époque, avait contesté la deuxième place qu'on avait donnée à Ouattara. Il avait revendiqué cette deuxième place. Il avait revendiqué, dans les premières heures, il a revendiqué ça. Mais vous tous et moi, qu'est-ce qu'on a dit quand Bédié s'est tué après pour dire que lui va lancer appel pour soutenir Ouattara? On a dit que les intérêts de Bédié, les Blancs, comme on aime le dire, les Occidentaux, ont mis la main. Ils ont mis la main sur les biens de Bédié au niveau de la France. Georges Mpassi, soit salué. Ils ont mis la main sur les biens, les richesses de comment il s'appelle, Bédié. Donc Bédié a été contraint d'accepter Ouattara pour cette deuxième place. Et en plus de ça, de lancer un appel pour le soutenir parce qu'il y a eu une menace sur Bédié. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Bon, comment quelqu'un qu'on a menacé de bloquer ses biens pour soutenir quelqu'un d'autre? Comment quelqu'un qu'on a menacé de le priver de ses biens ou bien de sortir des documents sur lui s'il ne soutient pas quelqu'un d'autre, aujourd'hui là il décide de ne pas soutenir cette personne? Et puis qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui il décide de ne pas soutenir cette personne. Est-ce que Bédié a bouche? Est-ce que Bédié, il a lui-même, il a la force de refuser la main tendue de Ouattara? Parti unifié là, vous êtes sûr que Bédié de lui-même, s'il est trop fort là, il peut dire non? Mais s'il dit non, c'est que derrière lui là, ceux qui avaient bloqué ses biens une fois là, ceux qui l'avaient empêché de venir revendiquer sa deuxième place avec Gbagbo là, ceux-là, c'est eux qui lui ont dit aujourd'hui, tu peux parler. Aujourd'hui, tu peux dire non. Et puis il n'y a rien, parce que nous-mêmes là, on veut chier sur Dramane Ouattara. Donc moi je vous dis, si c'est une information pour vous, ben je vous donne l'information. Dramane Ouattara est en train d'être lâché. Non seulement de ceux qui l'ont soutenu hier au niveau de l'Europe, mais ceux qui le soutenaient aussi au niveau de la Côte d'Ivoire sont en train de suivre avec. C'est pour cela que nous avons parlé du déclin d'un dictateur nommé Dramane. Le déclin d'un dictateur nommé Dramane. Tout est en train de le lâcher. Tout est en train de le lâcher. Le bion qu'il est en train d'attaquer là, les bions qui refusent ce parti unifié, qui sont en train de poursuivre, ils sont en train de pourchasser là. Ils savent pourquoi ils les pourchassent. Ils savent pourquoi ils sont en train de lutter fort pour pouvoir les écarter.
Bédier ne peut rien faire sans que ceux qui ont mis Dramane là ne lui disent mot. Il ne peut rien faire. Il n'a pas. Lui, quand il finit de boire son koutoukou, ou bien il finit de boire son divin, il prend sa cigare ou son cigare. Il prend, comme je ne fume pas, je ne sais pas si c'est son ou ça. Il prend, il fume, et puis il s'en endormi. Son ventre bien ballonné. Les gens disent que c'est Ouattara qui a dit de stopper les travaux de ce qui est en train de se... Ce qui est, je ne sais pas si c'est mosquée ou bien c'est l'église qui est en train de faire chez lui là-bas. Que c'est Ouattara qui a dit de stopper. C'est faux, c'est Bédier lui-même qui a demandé qu'on arrête ça. Il ne veut plus même l'aide de Ouattara. Donc Ouattara a dit d'accord, comme tu ne veux pas mon aide même, ok, l'argent qu'on te donnait, les 25 millions qu'on te versait là, on va couper ça aussi. Mais il s'en fout. Il s'en fout parce que ceux qui ont soutenu Ouattara là, le soutiennent. Ils ne le soutiennent pas pour qu'il soit président. Mais ils lui ont demandé de quitter dans ça. Et qu'il peut parler. Et puis il n'y a rien. Parce que le monsieur là, il va monter, il va descendre. Vous savez, ici là, ils ont une logique. Pour eux, il a fait 2 mandats. Pour eux là, il a fait 2 mandats. Pour eux, il a fait 2 mandats. Donc, ils veulent stopper le coup, l'hémorragie. Ils veulent stopper l'hémorragie à leur manière. Mais nous, on les regarde parce qu'on n'entend pas eux là pour nous aider à faire quoi que ce soit. Mais si celui qu'ils ont mis, désormais, ils ont décidé de le lâcher, ça c'est leur problème. C'est eux qui voient. C'est eux qui voient. Mais ça apprendra à Bédier. Ça va apprendre à Bédier que dans la vie là, il faut savoir faire un choix, même au risque de ta vie. Pour ton peuple, là, il faut savoir choisir. Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas accepter les mains tendues de ces Occidentaux? Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas accepter, comment il s'appelle? Obama lui a proposé de devenir professeur d'université au niveau des États-Unis, et avec un salaire de président, avec un exil doré. Il aura tout à sa... Comment on appelle? Il aura tout autour de lui, il aura tout à sa disposition. Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas accepter ça? Mais il a refusé. Il a refusé d'accepter ça. Gbagbo a dit que j'ai promis au peuple de Côte d'Ivoire. Nous parlons, certains parlent des erreurs que Gbagbo aurait commises. Comment on appelle? Il aurait commises. Que Gbagbo a fait des dérapages aussi. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des dérapages de Gbagbo. Nous disons que notre Côte d'Ivoire a été attaquée. Nous disons que notre Côte d'Ivoire a tellement subi des bavures, a tellement subi des assassinats, des meurtres, la guerre. Donc il faut maintenant mettre 4 sur table et puis aller à l'essentiel et puis régler ce qu'on n'a pas réglé au départ. Ce qu'on n'a pas réglé au départ, c'est ça qu'on est en train de régler maintenant. Toi, Bédier, aujourd'hui, on ne te parle des partis unifiés. Ce n'est pas toi qui étais là. Le PDCI, RDA et le RDR, désormais, on va les appeler PDCI, RDR. On va appeler PDCI, RDR. Mais PDCI, RDR, là, tu as oublié ça. C'est ça qui est là. PDCI, RDR, que tu annonçais à grande pompe. Tu pensais que c'était pour faire mal à Gbagbo. Tu pensais que c'était pour brûler le cœur de Gbagbo ou le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Tu pensais que tu faisais du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Mais tu te faisais du mal toi-même. PDCI, RDR. Mais PDCI, RDR, là, c'est ça qui se transforme. On dit, ils ont même utilisé le nom d'Oufoué, que c'est un parti des Oufouettistes. Oufoué a dit, avant de mourir, qu'on devait être unis pour gagner. Il fallait créer un groupe, on devait tous gagner en groupe. Mais lui, son fauteuil, là, il a fait ça lui seul. Son fauteuil, là, il s'était uni avec qui? Pourquoi quand il était vivant, là, il ne s'est pas uni avec vous? Vous mentez tous les jours en train de mentir. Tous les jours en train de mentir. Que oui, non, Oufoué avait dit que non, on peut se mettre ensemble. Que lui, quand il va mourir, il faut unifier le parti. Vous mentez, chacun ment à sa manière. Oufoué n'a jamais laissé de testament, il n'a jamais dit quoi que ce soit à qui que ce soit. Oufoué Boigny, sur ce coup-là, il a fait fort. Parce que même son testament, même pour donner l'argent à ses enfants, là, il n'était pas prêt. Même pour donner jeton à ses enfants.
Ce qui a fait que Dominique Ouattara se serviait, elle a bourré ses comptes. Elle a bourré les comptes de ses frères, elle a bourré les comptes de ses enfants. Dominique nous vient. Ouattara. Elle a bourré les comptes parce que Houphouët-Boigny n'a pas laissé de testament. Il n'a pas laissé de testament. C'est pour cela que dans certains documentaires, on dit oui, comment on appelle, Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, il y a, comment on appelle, il y a un patrimoine immobilier qui coûtait, combien Gbagbo a vendu ça, 11 millions d'euros. Et cet argent-là, on n'a pas les traces. Gbagbo il a vendu un patrimoine de Houphouët-Boigny et que la fille de Houphouët réclamerait cet argent-là. Vous avez rencontré plein de choses. Houphouët lui-même, il n'a rien écrit. Houphouët, il n'a rien écrit comme testament. Il dit quand il va mourir, vous allez vous débrouiller. Chacun va faire ce qu'il peut. C'est dans ça là. Ouattara Dominique a rempli ses comptes, elle a rempli, bourré les comptes de ses enfants. Ils se sont enrichis vachement parce qu'il y avait l'argent. Maintenant, les milliards d'euros qui se trouvaient, comment on appelle, au Vatican là, vraiment voulait mettre la main dessus. C'est pour cela qu'il promettait pendant la campagne des milliards dans telle zone, des milliards dans telle zone. Il va dans telle région, il dit je vous donne des milliards parce que pour lui il allait avoir facilement cet argent du Vatican. L'argent que Houphouët avait laissé au Vatican. Pour lui, étant président, normalement, c'est-à-dire de façon normale et naturelle, lui il allait toucher cet argent. Mais ils ne lui ont pas donné l'argent là. C'est ça qui lui fait mal. C'est pour cela qu'il a commencé à puiser tout l'argent qu'il avait promis aux mutins assassins. L'argent qu'il a promis même à nos parents, à certains mercenaires. L'argent qu'il a promis à certains mercenaires burkinabés, qu'il a rempli dans les villages et dans les régions, dans nos régions les plus reculées là. Tout ce qu'il leur a promis là, c'était sur ça, sur ces milliards-là qu'il comptait. Il disait oui que non, ce qu'il a pris. Moi j'ai dit l'information et j'ai reçu la confirmation de cette information. Quand je vous ai dit, on m'avait déjà informé et c'était confirmé, mais aujourd'hui encore, là, c'est pour cela qu'il a attaqué le direct. Aujourd'hui encore, il y a eu confirmation de l'information que je vous avais donnée sur le fait que les Burkinabés qu'on amenait dans les villages et dans les villes, c'était des mercenaires. Ce ne sont pas des simples Burkinabés lambda comme ça, cultivateurs ou commerçants ou manchettes. C'est des Burkinabés qui sont formés au Sahel, qui ont eu une formation militaire appropriée et c'est ceux-là qui sont venus déposer dans les régions. Aujourd'hui, il y a un doyen qui me disait, son village de 800 personnes, son village dans l'ouest du pays, son village, il y a 800 habitants. Les autochtones sont 800. Et il y a des villages autour de ces villages où il y a, comme on appelle, 4000 Burkinabés. Eux, ils sont 800 autochtones. C'est-à-dire les habitants de leur village, ils sont 800. Mais autour, ceux qui sont venus, qu'on a déposés dans les camions et dans les cars autour, là, ils sont 4000. Autour de ce seul village de 800 personnes. Et ils interdisent à ceux qui sont dans le village de 800 personnes d'entrer dans leur village. Si tu dois rentrer là-bas, il y a comment on appelle, tu dois avoir une permission. C'est comme un corridor. Il faut traverser un corridor, il faut traverser, comme on appelle ça, une frontière. Avant de rentrer, eux dans leur village, c'est comme une frontière, tu es contrôlé à l'entrée. Tu dois expliquer ce que tu t'en cherché dans leur village. Je vous disais dans mes vidéos que c'était une poudrière. C'était des poudrières qu'on déposait autour de nous. Parce que Draman Ouattara, il sait, il n'est pas prêt. Draman Ouattara n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce qu'il sait avec le mal qu'il a fait, s'il quitte le pouvoir, il est mort dans le film. S'il quitte le pouvoir, il est mort dans le film. Donc il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Ah, moi je vous annonce, peut-être que d'autres pensaient que c'est de la blague ou c'est de l'amusement. Je vous annonce la réalité. Il n'est pas prêt à quitter le pouvoir parce qu'il sait les conséquences de son départ. Il sait comment il va répondre de ses actes. Il sait comment on va le questionner dessus. Ce qu'il a fait au peuple de Côte d'Ivoire. Il sait. Donc il n'est pas prêt à partir. Donc il va créer les conditions pour rester au pouvoir.
il va créer les conditions pour rester au pouvoir. Tout ce que je dis, oui, je suis d'accord, hein, Lolo Nyawa. Je suis d'accord avec ce que tu dis pour dire que oui, ils vont tous fuir sans qu'on les chasse. Bon, c'est moi aussi. Oui, le truc n'est pas que on veut chasser quelqu'un. Le truc est que quand toi tu es venu t'installer là, dans quelle intention tu es venu t'installer? Est-ce que tu es venu pour travailler, nourrir ta famille dans le respect, dans les règles du pays, ou toi tu es venu pour arracher ce que l'autochtone a? Si tu es venu dans l'intention d'arracher ce que l'autochtone a, à ce moment-là, quand la situation va se renverser, toi tu seras obligé de fuir. Mais si tu es venu dans l'intention de travailler à la sueur de ton front, nourrir ta famille, t'occuper de tes enfants qui sont nés ici, t'occuper de ceux qui ont envie de venir même ici, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais nous constatons que le groupe qui est venu là, eux, ils ont accepté le deal de Dramane Ouattara. Ils ont accepté son deal. Leur épouse Kwame Pelagie. Soit ça lui était en retard. Connaissez Sidi Cissé. Ils ont accepté le deal. Et c'est parce qu'ils ont accepté le deal que nous disons qu'effectivement, ils ont prévu d'occuper des forces nos terres. Ils ont prévu d'occuper des forces nos terres et on ne peut pas accepter ça. Même au risque de notre vie, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et quand ça va commencer, Babara Yao, depuis Lyon, soit salué. Big up à vous tous là-bas à Lyon. Si ça a commencé, chers amis, si ça a commencé, attachez vos keiwa. Attachez vos keiwa. Attachez vos keiwa. Abdelkader Diabaté. Attachons notre keiwa. Je vais dire ça comme ça. Oui, Georges Mpassi, on est obligé d'être contre ça. Mohamed le Touareg, on est obligé d'être contre ça. Attachons notre Keiwa parce que c'est une guerre de survie. Bala Keïta, c'est une guerre de survie. C'est une guerre de survie. Notre peuple risque de disparaître si on n'attache pas bien notre Keiwa. Ça, je vous le dis. Hein. Si on est là toujours en train de faire les discours comme je fais actuellement, si on est là toujours en train de parlementer, parler, montrer que nous, on sait bien parler. Si on est en train de regarder, ça va passer où? Dans quelques temps, il va finir son temps et puis l'autre va venir. Il n'est pas là pour finir son temps. De toute façon, il est vieux, comme quelqu'un l'a dit dans le poste qu'il a mis. Quelqu'un a dit, moi président, je dirais à Dramane Ouattara, pour une fois dans sa vie en parlant, il ne faut pas qu'il torde sa bouche. Pour une fois en parlant, sa bouche, il ne faut pas que ça se torde. Il n'a qu'à faire correctement sa bouche pour parler. C'est ça, le truc. Ivoire, Ivoirienne, notre pays est en danger. C'est une guerre de survie. Il ne faut plus qu'on traîne sur les mots. Il ne faut plus qu'on ait peur des mots. Il ne faut plus qu'on ait honte des mots. Il ne faut plus qu'on souffre pour dire des mots. Il ne faut plus qu'on utilise la diplomatie pour parler. Il ne faut plus qu'on prenne des gants même pour dire certaines choses. Il faut dire ça cache cruel, de façon crue, pour que ça touche là où ça doit toucher. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est chaud, cher ami, c'est chaud. Si on veut s'amuser, là, on va mourir dans le film. Et ils vont tout nous arracher. Nos enfants n'auront rien. Mais quand il dit ils, je parle des mercenaires payés par Dramane Ouattara pour venir nous arracher nos terres, pour venir nous arracher nos villages, pour venir nous arracher nos enfants. Avec ça, on a encore nos sœurs qui continuent de faire des enfants. C'est pour cela que c'est un peu compliqué. Si la guerre dure, là, c'est ça là. C'est ça.
Pendant que nous, on est en train de lutter pour que la guerre cesse, pour qu'on puisse savoir qui fait quoi. On a nos soeurs, on a nos frères qui vont continuer de faire le métissage, le mélange, et ça là, on ne va pas avancer dedans. On ne va pas avancer dedans parce que quand ça va commencer là, tu ne peux pas toucher ton enfant. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est une réalité. Tu vas faire comment? À un moment, quand tu commences à t'exprimer comme ça, on trouve que tu commences à rentrer dans la xénophobie, tu commences à traiter les autres de comme ça ou comme ça. Mais nous tous, on a appelé à vivre. On a appelé à aimer la vie. On a appelé à aimer la vie. Pourquoi? On va dire non. Quand quelqu'un s'exprime, on va dire non. Alors toi, tu es xénophobe. Alors toi, tu commences à dire des choses. Tu veux diviser le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit unis. Oui, on veut être unis. C'est chaud. Notre peuple est en train de se mourir. Notre peuple est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de dénoncer. On est obligé d'en parler pour que chacun d'entre nous puisse prendre ses responsabilités. On dit à Kossi Banjo, on l'a jeté en prison. Bon, ils ont jeté Kossi Banjo en prison parce qu'il ne soutenait pas Ouattara. Ils ont jeté un imam en prison. Il a été déféré. À un moment, les gens disaient non, il est l'imam comment il s'appelle? Agibou Touré. On dit non, on l'a libéré. Mais il n'en est rien parce que le procureur de la République, ce ténébreux, a opté pour le garder en prison. Le procureur de la République, Adou Richa, il a opté pour le fait de garder l'imam Agibou Touré en prison. Parce qu'il aurait tenu des propos de terrorisme, des propos qui ne vont pas à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire. Il oppose des communautés. Ziki Rignima, c'est ivoirois et ivoirienne, pas roise. C'est roi et reine. Donc ivoirois et ivoirienne. Ça a du mal à passer pour le moment. Mais si chacun, dans ses écrits, parle de ça, ça va passer un jour. Parce qu'effectivement, il faut qu'on... Ça là, je vous avais déjà dit, mais je redis tous les jours comme ça dans mes directs pour que ça reste. Parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais ce qui est logique, c'est qu'on est ivoirois et on est ivoirienne quand on est femme. Voilà. Reine et roi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est la vérité d'ailleurs. Regardez, il y a une ville ici, ils appellent ça Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin là, les habitants de Vaux-en-Velin, ils disent qu'ils sont les Vaudais. Ils sont des Vaudais. Mais Vaux-en-Velin, on pourrait dire les Vauriens. Pourquoi on ne dit pas les Vauriens? Les habitants de Vaux-en-Velin sont des Vauriens. Ça, c'est une ville de France ici. Pourquoi on ne dit pas les habitants de Vaux-en-Velin sont des Vauriens et puis on dit c'est des Vaudais? Parce qu'ils savent que rien là, ça a une signification. Parce qu'on dit blanc ne donne pas nom cadeau. Il ne donne pas nom cadeau. Si tu as donné un nom là, c'est qu'il y a eu quelque chose. On dit lui là, il s'appelle Dupont. Quand tu as fouillé sa maman, ils l'ont mouru en bas des ponts. Et puis elle est tombée enceinte. Elle allait accoucher petit là. Donc il s'appelle Richard Dupont. Parce que c'est dans le pont là-bas, en bas des ponts quelque part là-bas, qu'il y a eu le mouvement. Non, lui, il s'appelle De la Chaise. Mais s'il s'appelle De la Chaise, ou bien Chaise là, son papa utilisait ça, ou bien ou bien sa maman elle était assise sur chaise et puis elle a couché. Donc il s'appelle De la Chaise. Donc on donne un nom là. Le nom là doit avoir sa signification. C'est pour cela que je vois des amis ici. Lui il dit il s'appelle Oiseau Blanc. Bon, toi tu t'appelles Oiseau Blanc. Dans tous les noms
pseudo Facebook, là, toi, tu n'as pas trouvé autre nom. Hein. C'est Oiseau Blanc, toi, tu as vu. Donc, c'est quelqu'un, il a l'habitude de voler. Il vole dans l'espace, il est partout, en train de voyager, partout, partout. Les noms, là, on ne donne pas ça cadeau. Voilà, on ne donne pas ça cadeau. On ne donne pas ça cadeau. C'est pour cela que tous les jours, quand vous voyez mon ami Guy anticonformiste, il s'est donné, donc il dit lui il est anticonformiste, ça y est, quelque chose qui est conforme là, lui n'est pas dedans. Donc vous allez voir toujours que pendant que toi tu es en train d'aller comme ça là, lui il dit non là-bas là, c'est pas ça. Vous allez faire débat de ça là encore. Parce qu'il est anticonformiste, il n'est pas d'accord avec quand c'est conforme. Lui n'est pas prêt pour ça. C'est ça, les noms ont un sens. Ivoire. Non, Kone Sidi Cissé, c'est Ivoirois et Ivoire-Reine. Reine, ça s'écrit R-E-I-N-E. Voilà, R-E-I-N-E. Ivoire-Reine. Mais Georges me passe ici, je suis président de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il dit. Moi, président de la Côte d'Ivoire, les testicules de Dramane Ouattara, j'ai fait attacher ça, on va mettre ça sur un arbre. Quelque part dans le zoo de derrière, comment on appelle, vers 2 plateaux là-bas, le zoo d'Abidjan. On va aller l'accrocher là-bas pour que les enfants payent 200 pour venir regarder cette testicule attachée sur un arbre. C'est ça. Tout ce qui est en train de se passer, cher ami, Ngueta. Tout ce qui est en train... Georges me passe, tes parents ont failli grouper 6 mois. Ils ont failli grouper 6 mois. Mais c'est une parenthèse. Si on doit s'asseoir là pour regarder ce qui se passe, nous savons. Voilà, tu as trouvé maintenant Kone Sidi. Voilà, c'est reine. Ivoirois et Ivoire-Reine. Voilà, mais il faut coller. Tu enlèves le E là, tu enlèves le R là, et puis tu colles. On va faire tout pour faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas dupes. Nous voyons ce qui se passe. Alors quand les gens sont en train de lâcher Dramane Ouattara et qu'il est en train d'être isolé pour qu'il quitte le pouvoir, il ne faut pas aller vers celui qui pense que lui, le mot gore là, ça s'adresse à lui, le voleur de tous les temps, le petit gros, qui sent, il commence à faire des déclarations. Il sent que, il sait, même, il ne veut même pas dire il sait que, bon, voilà, un autre rebelle que j'enlève ici, il ne veut même pas dire son nom pour que je lui donne de la contenance. Attendez, je vais l'amener aussi, voilà, il ne va plus voir mes directs, c'est encore mieux. Amen, amen, Georges Mpassi. Dramane, hein, Nicole Edwige Dagbra, la DG des pancartes. Dramane, il y a drame dans son nom. Il y a drame dans son nom. Donc tout ce qu'il va faire, ça sera toujours dramatique. Ça sera toujours dramatique. Et même sa fin sera dramatique parce que c'est le drame. C'est le nom que ses parents ont vu pour lui donner. Là. Quand il est né net et puis on leur a donné Dramane, sa mère est morte, son jumeau est décédé sur place. Pour quelqu'un, un gars comme Dramane, pour quelqu'un qui n'a pas eu peur, si vous voyez que le doyen même Abou Cissé n'est pas aussi trop content de son neveu Dramane Ouattara, il n'est pas content de lui parce que la sœur du doyen Abou Cissé, Nambitou Cissé là, qui est devenue Nambitou Ouattara, quand elle est décédée, Dramane Ouattara n'a pas eu de scrupules. Dramane Ouattara n'a pas eu de scrupules. C'est une révélation que je vous donne. Dramane Ouattara n'a pas eu de scrupules pour aller déterrer cette dame-là et faire accuser Laurent Gbagbo d'avoir, comment on appelle, d'avoir bafoué, comment on dit ça, la tombe de lui, sa maman. D'avoir, il y a un mot pour ça. Donc, prêtez-moi le mot, s'il vous plaît. Prêtez-moi le mot. Prêtez-moi le mot.
Quand on vient, ah putain, le mauvais venir et puis, c'est pas bafouer. Bafouer la tombe, non, non. C'est, comment on dit ça? Non, 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 il y a un mot. Je sais que sépulture, ça existe, je ne parle pas de ça. Mais quand on vient et puis on déterre, bon, on exhume, ça, je comprends. Mais ce n'est pas ça. On profane, merci. Ah, voilà, moi, j'ai trouvé. Olga Cissé, merci. Ils ont profané la tombe de Nabitou Cissé, la sœur du doyen Abou Cissé. Ouattara n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Oui. Non, ce n'est pas l'audace, c'est profané. C'est le mot que je cherchais. Merci à vous qui avez trouvé. Guivé, Olga Cissé, Alain Boka. Vous tous qui avez trouvé W. Merci à vous. Ils ont profané la tombe, ils ont vandalisé même la tombe et Yves Gbagbo. Ils ont vandalisé la tombe de Nabitou Cissé. Quand Ouattara a agi comme ça, le vieux Abou Cissé dit ouais, ouais, c'était pas ta mère. Elle t'a élevé lorsque toi, le drame, tu es né, ta mère est décédée sur le coup, avec ton frère jumeau. Les deux sont morts en même temps. Alors la deuxième femme de ton père, qui est elle, ivoirienne, qui t'a élevé, Nabitou Cissé, qui t'a élevé comme son propre fils, comme son propre enfant, elle décède, tu vas profaner sa tombe, et Bigaz. Tu vas profaner la tombe. Tu vas profaner la tombe de cette maman noble, juste pour faire accuser Laurent Gbagbo. Juste pour dire que Gbagbo est allé jusque là. Quand vous regardez la gentillesse de Gbagbo là, Gbagbo peut faire ça à la maman de quelqu'un? Est-ce que Gbagbo peut faire ça à la maman de quelqu'un? Demandez au doyen Abou Cissé pourquoi il n'est pas content de Draman Ouattara et qu'il veut que Draman Ouattara soit arrêté. Comment quelqu'un tu peux vouloir que ton neveu soit arrêté? Comment quelqu'un tu peux vouloir te mettre loin de ton neveu dans une affaire politique? Si tu sais qu'il est bon, c'est parce qu'il sait que le petit là il est dangereux. C'est parce qu'il sait qu'il est dangereux qu'il s'est éloigné de lui. Il lui a donné des conseils. Quitte, laisse le pouvoir de Côte d'Ivoire là. Ça ne t'appartient pas. Tu es né au Burkina, à Ouagadougou. Et je dis à Ouagadougou, mais je ne sais même pas, à Sindou. Ton papa qui avait marié ma soeur t'a confié à ma soeur, vu que ta mère est décédée. Et toi, tu oses profaner la tombe parce qu'il sait, le doyen a vu dedans, il sait qu'il connaît Gbagbo et puis il te connaît. Il connaît ton comportement, il t'a vu grandir. Il sait comment tu te comportes, il sait quelle est ta posture, quelle est ta position, ce que tu penses de la Côte d'Ivoire. Il sait ça, donc il n'est jamais d'accord avec toi. Il n'a jamais été d'accord avec toi. Et depuis la prise de position contre toi, là, tu es méchant envers lui, tu le regardes, mais ta prière, c'est que le gars, il meurt. C'est qu'il meurt et puis il va quitter devant toi. Parce qu'il te déshonore, d'après toi, il te déshonore. Pourquoi il ne te soutient pas? Mais il ne peut pas soutenir un bandit, il ne peut pas soutenir un drame, il ne peut pas soutenir quelqu'un qui a osé profaner la tombe de sa soeur juste pour avoir le pouvoir d'État. Il ne peut pas te soutenir. Il ne peut pas te soutenir. C'est pour cela que l'imam qui soutenait l'imam Touré, Habib Touré, l'imam qui soutenait l'imam Touré, Habib là, pourquoi dans ses dires, il a dit que le juge ils ont profané la tombe de maman de Ouattara. Lui, il a été indigné. Mais il y a beaucoup qui ont été blagués comme ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. C'est pour cela qu'il ne faut pas mourir ignorant. Il ne faut pas mourir ignorant. C'est pour cela qu'il faut partir à la vérité pour que la vérité puisse t'affranchir. Draman, le drame. Il faut écouter. L'imam là, il est parti dans l'incompréhension. Il est resté dans sa tête, il a gardé une mémoire, une sale mémoire du président Laurent Gbagbo. Pensant que Gbagbo, dans sa colère, dans sa méchanceté, Gbagbo étant même un dictateur, comment pouvait jusqu'à aller profaner la tombe, jusqu'à aller exhumer le corps de la mère, d'après eux, la mère de Ouattara. Mais Gbagbo ne peut pas faire ça. Gbagbo n'a jamais fait ça. Dans la vie même de Gbagbo, quand tu suis là, est-ce que tu peux voir dedans que Gbagbo peut avoir ce comportement-là?
Gbagbo ne peut pas aller jusque-là. Même ses militants ne peuvent pas aller jusque-là. Camara H. C'est Dramane encore qui a tué Camara H. Bon sang. Camara H a été tué par Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous ne savez pas même? Ou bien qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Il était sûr de prendre le pouvoir parce qu'il a une femme. Cher ami, il a une femme. Cette femme qui est à côté de Dramane Ouattara là, elle est de la DGSE française. Elle est des services secrets français. Vous comprenez? Pour dérouler les tapis, pour mettre leur plan funeste en place en Côte d'Ivoire, il fallait utiliser cette dame-là à côté de Dramane Ouattara. Il a été choisi depuis, manipulé, formé, fabriqué. Et juste, il fallait mettre quelqu'un qui connaît les stratégies et qui pourra avoir des informations claires et nettes sur la Côte d'Ivoire pour accompagner Dramane Ouattara dans son truc. Et c'est elle qu'ils ont choisi. Elle a été bien choisie. C'est pour cela, pour cette dame, moi président, pour cette dame-là, on va la faire passer dans toutes les casernes militaires. Je vous dis ça toujours. Vous riez. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai enlevé le microbe qui est venu là. C'est comme ça, je les enlève maintenant, je ne dis même pas les noms. Dramane, il n'a pas hésité à faire tuer Camara H pour faire accuser Laurent Gbagbo. Il n'a pas hésité de faire tuer Guy-André Kuffer pour accuser Laurent Gbagbo. Lui, il tue seulement. Il tue seulement. C'est lui encore dans le marché de Chakakode qui allait tuer les gens là-bas avec ce commando invisible. Et ils vont accuser encore qui? Gbagbo. Ils vont accuser encore qui? Gbagbo. Donc pour vous, quand vous regardez le parcours de Gbagbo, quand vous regardez les bienfaits de Gbagbo, quand vous regardez le comportement de Gbagbo, vous voyez que vous avez affaire à un homme de grand cœur. Un homme qui a la main même sur le cœur. Regardez le poste que j'ai mis encore. Au temps de Bédié, Assoa Adou avait reçu un appel de ce foutu de Aoussou Jano. Aoussou Jano a dit, quand le président Laurent Gbagbo a demandé à ce que Bédié rentre en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait un mandat. Il y avait un mandat d'arrêt international. Comment on appelle? Il n'y avait pas de mandat, pardon. Bédié avait fui à cause de Gueye Robert. Il avait fui le pays. Il est allé se cacher en Europe. Gbagbo lui a dit, rentre au pays. Bédié, avant de rentrer, a dit à son avocat qui est Aoussou Jano d'appeler le président Laurent Gbagbo ou un proche du président et de lui faire part de ses exigences ou ses doléances. Quand Aoussou Jano a eu Assoa Adou au téléphone, Assoa Adou lui a dit que Bédié rentre d'exil et toute votre revendication sera prise en compte. Parce que je vais en parler au président Laurent Gbagbo, qui a un bon cœur, qui a la main sur le cœur, il ne va pas hésiter. C'est comme ça que Assoa Adou en a parlé au président des vœux, des désirs de Bédié à travers Aoussou Jano. Donc Aoussou Jano demande que Bédié il craint pour sa sécurité, donc il veut une sécurité de 10 personnes, Gbagbo lui en a donné 20, et il veut une maison, parce que quand on a chassé Bédié, sa maison a été pillée par les mutins. Il y a eu des jeunes qui sont allés casser, casser chez lui pour récupérer certaines choses. Donc, Bédié dit qu'il n'a pas de maison et que Gbagbo doit lui donner une maison parce qu'il ne sait pas où dormir, même s'il rentre d'exil. Vous connaissez votre Gbagbo, l'homme qui a la main sur le cœur. Gbagbo enlève 500 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA et donne à Bédié pour qu'il prenne une maison bien aménagée et tout et tout. C'est comme ça que Bédié, en plus des 500 millions, il lui a donné 20 gardes du corps pour le surveiller, pour le sécuriser. Et Bédié est rentré.
C'est parce qu'il connaît Gbagbo. Il sait que Gbagbo n'est pas comme Ouattara. Gbagbo n'a pas trahi sa parole. Gbagbo a dit tu rentres, on va te sécuriser. Tu seras payé comme un ancien président. Tu n'auras pas de problème. Tu auras des gars du corps que tu veux. C'est toi qui les désignes. Tout ça a été fait, planifié et puis il est rentré. C'est un homme comme ça. Toi, Bédié, tu as pris position contre lui. À cause de quoi? Pour une question de rancune. Parce que toi, tu as voulu prendre le pays. Et comme en 99, tu as été chassé et que Gbagbo n'a rien dit dedans, Gbagbo n'a pas condamné le coup d'État de Gueye Robert. Du coup, toi, tu vas t'élever. Mais qui t'a dit que Gbagbo n'a pas condamné le coup d'État de Gueye Robert? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit, à cause de ça, tu as gardé rancune contre Gbagbo? Tu dis, bon, comme Gbagbo avait déjà fait un front républicain avec le RDR, donc toi aussi, tu peux aussi le faire, mais tu es nul politiquement, Bédié. Tu es vieux comme ça, mais tu es nul politiquement. Tu es nul politiquement. Autant que Ouattara est nul, là, toi, tu es nul comme ça aussi. Parce que la rancune ne doit pas appartenir à un homme d'État. Toi et Draman Ouattara, vous êtes rancuniers. Vous êtes rancuniers. Vous prenez l'État là comme on appelle, comme votre affaire personnelle. Le gars, il t'a énervé, mais comme tu es un chef d'État, quand tu le vois, tu montes tes dents. C'est ça l'État. Si c'est hypocrisie, on fait hypocrisie là. Mais c'est ça l'État. Mais votre rancune, vous avez de la rancœur. Vous êtes tous en train de chercher à tuer ceux qui à un moment donné, ont refusé de rigoler avec vous. Vous êtes méchants. Aujourd'hui là, vous tous, vous allez payer. Toi, Bédié, tu as payé. Tu as payé pour ton comportement là. Parce que les Blancs qui t'ont dit, il faut t'éloigner, il faut le lâcher. Là. Ils ne seront pas là pour te soutenir. Ils ne seront pas là pour te soutenir. Ils ne vont jamais te soutenir parce qu'ils savent que déjà, toi-même, quand tu commences à marcher, un homme d'État, quand il marche là, il doit marcher avec élégance. Parce qu'il représente l'État. Quand tu représentes un État, il faut représenter l'État dans ta forme physique, dans ta manière de marcher, dans ton comportement diplomatique, dans ta manière de parler et tout et tout. Mais toi, tu bois du vin. Tu vas représenter quel État avec ça? Tu es toujours d'ail. Souvent, tu oublies de fermer, tu éclaires. Tu vas représenter l'État de qui avec ça? Tu marches comme ça. Tes pas là sont... C'est-à-dire, il n'y a que 10 cm entre tes pas. Je dis bien 10 cm. Parce que tu ne peux pas projeter ton pied à même 30 cm ou 40, 50 cm. Tu es obligé de faire 10 cm, c'est-à-dire tes pieds sont collés. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça. Tes pieds sont collés, tu marches comme ça. Toi, tu es un homme d'État, toi. Et puis à cause de ça, pour tes intérêts personnels, comme Draman t'a dit qu'il ne te donne pas le pouvoir, tu es là, tu te braques. Ah, tu attends que Draman refuse le pouvoir pour que tu te braques. Mais va dire ça à celui qui est devenu vice-président là. Kambla Dekan que tu as toujours choisi. Lui que tu mettais toujours devant là. Juste actuellement, pourquoi il ne démissionne pas? Il est vice-président. Dis à Kambla Dekan de démissionner. Dis à Kambla Dekan de démissionner. Tu ne peux pas lui dire. Tu ne peux pas dire à Kambla Dekan de démissionner. Les Adjoumani, les plaisantais comme ça, eux tous, Draman Ouattara en train de les prendre. Mais voilà le problème. Adjoumani, beaucoup sont en train de dire, il est devenu Afi bis. Il est devenu comme Afi. Il est devenu le Afi du PDCI. Mais un gars comme Adjoumani, ou même comme Afi, vous voyez, c'est toujours une affaire de rancœur et de rancune. Toujours une affaire de rancœur et de rancune. Afi N'Guessan, parlons-en. Voici quelqu'un, dans l'aigreur et dans sa rancune, du fait que le président Laurent Gbagbo n'a pas intervenu pour sa femme, Kili, s'est braqué contre le président. Mais Afi N'Guessan, avant de se braquer contre Gbagbo, là, il a eu, c'est parce qu'ils ont arrêté sa femme, que Afi N'Guessan a écouté ce que Hollande lui a dit. Parce qu'à un moment donné, les gens disaient, oui, on vous a dit, oh, la France, c'est un État. Donc, en tant qu'État français, ils suivent. Hein, l'État, c'est une continuité. Nicolas Sarkozy a laissé l'autre qui vient aussi. Non,
Moi, je vais vous dire quelque chose. Et c'est une réalité. Ou du moins ma réalité. Vous pouvez dire comme, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. C'est une continuité, ok. Mais de vous à moi, chaque chef d'État a sa manière de diriger son protocole ou a sa manière de diriger, hormis la feuille de route qui est là. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que on ne va pas forcément dire que chacun n'a pas sa personnalité. Chacun a sa personnalité au-delà même de ce que la feuille de route demande. Un gars comme Ouattara Dramane Alassane, qui prend ses marabouts et puis il vient en France le jour au temps des élections entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il vient soutenir en direct François Hollande et Nicolas Sarkozy. Vous étiez tous là, nous avons tous vu. Quel chef d'État, une fois, avant même que le président français ne soit élu, vient soutenir à visage découvert un candidat en France ici? C'est Dramane Ouattara qui l'a fait. Oui, il l'a fait, cher ami. Il est venu avec ses marabouts qui lui ont promis que, comment on appelle, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy allait gagner, il allait être réélu. Donc il est venu même pour applaudir ça, il est venu avec des mallettes d'argent pour donner à Nicolas Sarkozy, pour augmenter sur l'argent que Kadhafi lui a donné. Tout ce qui, en tout cas, les milliards qu'il a reçus par le passé, pour mettre tout ensemble, pour refaire les élections et gagner. C'est pour cela que Ouattara est venu en France. Mais Nicolas Sarkozy a perdu les élections. François Hollande était au courant de cette manigance, de l'approche de Ouattara, le soutien de Ouattara à Nicolas Sarkozy. Mais François Hollande, vous voulez qu'il dise à la Côte d'Ivoire, levez-vous pour chasser Dramane Ouattara, je vous soutiens. Levez-vous pour soutenir, levez-vous pour chasser Dramane Ouattara, je vous soutiens. Non, il ne peut pas faire ça. C'est là qu'on parle là maintenant de continuité de l'État. Parce que ce n'est pas à lui de vous dire, vous levez-vous. Lui, quand vous vous levez et puis vous le faites là, lui, il va condamner et puis après, il pactise avec celui qui est là. Juste pour l'intérêt français. Les conditions même, on va dire, presque il a même créé presque les conditions. Mais rien ne fut fait. Rien n'a été fait. On est resté muet comme des carpes. Personne n'a bougé son cul, excusez-moi, pour pouvoir sauter Dramane Ouattara de là. Mais ce n'est pas Hollande qui va venir faire ça pour vous. Il a même eu des discours du genre, ah, la Côte d'Ivoire est comme... Mais c'était des appels, c'était comment on appelle, des codes phares. Il vous lançait, il vous faisait signe, réagissez, réagissez. Il dit la Côte d'Ivoire, en matière de sécurité, est plus que pour, je ne sais pas quel pays il avait choisi là. Genève ou bien où ça là. Donc l'armée française n'a plus vocation à traîner, c'est-à-dire la force Likon n'a plus vocation à rester là si votre sécurité est trop propre. C'était une manière de dire, j'ai retiré mes hommes, agissez. Ou bien mes hommes là, ils ne vont pas agir parce que la sécurité est tellement bien faite. Mais le non-dit de Hollande là, nous on n'a pas compris ça. Nous on attendait que, tout le monde attendait, on dit oh, mais Hollande n'a rien fait, on a soutenu Hollande ici, on a voulu qu'il fasse. Mais Hollande, vous attendiez un discours de Hollande pour dire oui, bon, peuple de France, je vais parler au peuple de la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est le moment de vous lever. Levez-vous de Guitry, de Guibérois, de Ouagayo, de Papekou, de là où tu te trouves, hein, pour aller chasser Dramane Ouattara. C'est le discours ça là vous attendez de Hollande. Il ne pouvait pas le faire, jamais il n'allait le faire. Jamais. Alors, Hollande encore a fait une autre ouverture. L'autre ouverture c'était quoi? Il a fait sortir Afin Guessan, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il a fait sortir Afin Guessan. Il est allé parler à Afin Guessan, yeux dans yeux, bête dans bête. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit à Afin Guessan? Parce qu'il était persuadé que, comme Gbagbo est en prison, on allait tous soutenir Afin Guessan. On allait tous mettre notre révolu sur Afin Guessan. On allait tous mettre notre espoir sur Afin Guessan. Donc, il a appelé Afin Guessan et il a fait comprendre à Afin Guessan qu'il fallait se mettre au devant pour aller même aux élections. Et si ça se cafouait ou bien, vu les militants qui étaient derrière Laurent Gbagbo, on allait soutenir Afin Guessan pour prendre la présidence. Et eux, ils allaient appuyer derrière au cas où Ouattara résisterait. Mais Afin Guessan, quand il a entendu ça, il s'est vu déjà président à la place de Gbagbo. Parce que beaucoup disent, mais pourquoi Afin Guessan ne peut pas laisser le FPI pour chercher un autre truc à faire?
Pourquoi il ne laisse pas le FPI pour prendre, comme on appelle, un autre parti? Mais il ne peut pas laisser. Afin N'Guessan ne veut pas laisser, il ne peut pas laisser. Parce que c'est là, sa honte est sortie. Donc à cause de la honte, il gère la honte. Là, tout ce qu'il fait là, il gère la honte maintenant. Parce que tellement on lui a donné espoir, tellement Hollande lui a parlé, il y a eu un huis clos entre lui et puis Hollande. Cher ami, ambassadeur des États-Unis, avec France, ils l'ont parlé avec lui. Quand maintenant Hollande est venu en Côte d'Ivoire, Hollande l'a appelé, il a parlé avec lui pour dire prenez la chose. Prenez la chose. Moi je suis là, je vais cautionner, c'est tout. Prenez la chose. Mais prenez la chose. Afin N'Guessan a oublié que politiquement, il n'est même pas prêt. Ça c'est un. De deux, parce que pourquoi il n'est pas prêt politiquement? Le peuple qui a tant souffert et qui a vu son président lui arracher. Ah, Joe, on a arraché le président dans l'amour propre des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour l'amener à la haie. Donc toi, il faut faire avec diplomatie. Toi, tu viens, tu mets les gens déjà à la CEI. Maintenant, comment on appelle, la direction du FPI te demande de retirer ces personnes-là, vu que c'est Youssouf Bakayoko qui est là et autres. Tu n'as même pas su gérer ça avec eux. Toi, tu as imposé. Tu as imposé ton gars que tu as mis là-bas. Tu dis, n'a qu'à rester, que tu ne l'enlèves pas. Les gens disent, de la manière à faire ces braques-là, c'est que lui, il a quelque chose derrière la tête. Mais tu avais quelque chose derrière la tête, il fallait jouer de la diplomatie. On avait tout le temps, même si tu n'étais pas passé en 2010 et en 2015 là, il fallait attendre 2020 là. Peut-être si tu avais bien géré même jusqu'en 2020, peut-être c'est toi-même qu'on allait chercher à soutenir pour prendre le pays. Maintenant, tu étais pressé. Il était pressé. Et avec lui, les Cuyo Brigitte là aussi accompagnent dedans. Ils accompagnent ça. Et elle ne veut pas revenir derrière. Elle ne veut pas reconnaître l'erreur qu'ils ont fait. Parce qu'au moment où, en France, ici, les gens faisaient les élections, où Gbagbo a eu confiance en elle pour dire, ah, bon, tiens, mon ancien go, quand il était en exil, c'est toi qui es touché ici. Ah, bon, maintenant, là, que je suis devenu président, il faut prendre comment on appelle, le devant du FPI. Il faut représenter le FPI au niveau de la France là-bas. Toi, tu devais faire tout pour que les élections là soient remportées par le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas eu de comment on appelle, d'enrôlement. Les gens n'étaient pas sur les listes électorales. Les gens s'étaient dispersés. Chacun faisait. Tu dis non, le pays est en guerre, donc il n'y aura pas d'élection. Mais le gars te dit on va organiser l'élection. Toi, tu dis il n'y aura pas d'élection. Vous qui étiez en France ici, vous avez vu. Moi, je n'étais pas là. Mais c'est ceux qui ont vécu ça là, qui nous ont expliqué aussi. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui s'est passé. Il y a eu tellement de bêtises et aujourd'hui, ils sont restés dans leurs bêtises parce que en train de soutenir Afin N'Guessan. On l'appelle aussi président. Désormais, s'il épargne là, c'est lui sa tête qu'on met. On ne met plus photo de Gbagbo. Pourtant, il parle au nom de Gbagbo. Pourtant, il parle en disant que c'est Gbagbo qui est son mentor. Mais s'il épargne désormais, c'est lui sa photo qui est là. Il allait faire QG là, il met aussi photo de Gbagbo dedans parce qu'il sait que Gbagbo est incontournable. Mais mon frère, il faut laisser le nom de Gbagbo là. Fais pour toi. Fais pour toi. Il n'a pas voulu tenir. Il n'a pas voulu tenir la part du gain. Pressé pour avoir l'argent. Pressé pour être président. Pressé pour être président. Regarde, si tu avais attendu là, même là, tu es encore jeune. Tu n'es pas vieux à Afin N'Guessan. Tu es encore jeune. Donc là, si tu avais tenu 2015, là, de la manière, le bureau politique, le bureau exécutif du FPI a dit non, retire les hommes, retire les gens du FPI, de la CEI, tu les avais retirés là. On partait au congrès, même c'est toi, on allait remettre en combat. On va dire non, on te reconduit et puis on continue le combat. On t'enlève, on fait et puis on conduit, on te met devant encore pour continuer. Mais non, tu étais pressé. 2015, parce qu'eux, ils t'ont dit, vont te soutenir. Donc, tu penses que 2015, tu étais sûr qu'après ça, Hollande aussi, ça n'allait pas passer. Donc, tu te disais, non, si Hollande, ça ne passe pas, bon, lui qui a dit qu'il va m'apporter son aide, si ça ne passe pas, moi, je suis mort, est-ce que je peux attendre 2020? Non. Si tu même avais attendu et que tu as eu l'adhésion du peuple et que aujourd'hui, là, Macron est là. Macron regarde aussi. Il regarde aussi, là, il ne voit même pas quelqu'un. Les gens de Soro viennent le voir, ils parlent avec eux. Les gens de Ouattara viennent le voir, ils parlent avec eux. Les gens de Gbagbo viennent le voir, ils parlent avec eux. Ils parlent avec tout le monde. Parce que là, il est en train de regarder. C'est qui ils vont mettre.
Il sait que Ouattara, eux, en France, ici, là, c'est 10 ans, 10 ans. Si tu as trop fait, c'est 10 ans. Si tu as trop fait, c'est 10 ans. Donc, ils savent que Ouattara, il arrive dans la 10e année, ils ne peuvent pas le laisser continuer. Sinon, c'est aller contre eux-mêmes leurs propres règles qu'ils ont mis en place. C'est aller contre leurs propres règles. Donc, comme ils ne veulent pas aller contre leurs propres règles, il faut remplacer, comment il s'appelle, Ouattara. Mais avec qui ils vont le remplacer? Donc, ils sont en train de regarder. Un moment, ils avaient promis ça à Soro, donc il était chaud. Quand ils l'ont refroidi, il s'est calmé. Parce qu'il a un règlement de compte, lui Soro, il a un règlement de compte avec Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est Koyaga, Ibrahim Koulibaly est Koyaga. Ahmed Bakayoko et Soro Kibafori Diom a tué Ibrahim Koulibaly. Ahmed Bakayoko l'en veut pour ça. Ils ont leur règlement de compte de ça. Ils ont leur règlement de compte de ça. C'est pour cela qu'il est allé à Bobo. Ahmed Bakayoko, je vous ai tout expliqué, je vous réexplique pour ceux qui oublient vite les coups. Ahmed Bakayoko est allé à Bobo et puis il a parlé. Il dit, ah, notre fils, Ibrahim Koulibaly, Koyaga, comme moi, qui a été tué par Soro Kibafori Diom, donnez-moi tout pouvoir. Faites-moi confiance. On va le prendre. Soro, on va le tomber. On va le faire payer pour ce qu'il a fait à notre frère, Ibrahim Koulibaly. Désiré Ka, tu es en retard. London, toi aussi tu es en retard. On va le faire payer pour ce qu'il a fait à notre frère Ibrahim Koulibaly. C'est pour cela que pour ceux qui ne savent pas, Ahmed Bakayoko est Koyaga. Ibrahim Koulibaly qui a été tué, Ibé qui a été tué là, lui aussi il est Koyaga. Ils viennent tous de la même région. Ils viennent tous de la même région et ils veulent faire payer ça à Soro Kibafori Diom. C'est pour cela qu'il a prié Dieu pour prendre la défense. Sinon, au début, quand Soro était ministre de la Défense et Premier ministre, qui pouvait parler devant lui? Même quand Ahmed Bakayoko bronche là, on le chasse. Quand Ahmed Bakayoko dit un mot là, il est chassé. Mais Ahmed Bakayoko a joué de sa malice, il a joué de sa technique, il a joué du fait qu'il soit franc-maçon, donc proche de Dominique Ouattara. Il a géré avec Dominique Ouattara jusqu'à ce qu'on l'a mis au poste qu'il guettait. Et le poste qu'il visait, c'était ça, être ministre de la Défense. Et à partir de là, il va maintenant recruter lui-même ses gars. Il va recruter ses hommes pour pouvoir faire barrage à Soro Kibafori Diom. Ils sont allés, ils ont mis la main sur, comment on appelle ça, ils l'ont jeté en prison pour dire à Soro, voici -1. Ils l'ont jeté, Amazon Abouti en retard. Raymond Akabilé, toi aussi. Honorine Villette, pareil. Ils ont pris ils sont allés le jeter en prison. Et puis on regarde Soro maintenant, on dit il faut broncher. Tu bronches encore, on jette. Ça fait qui était sa porte-parole à un moment donné, là, Nafisata Bamba, elle aussi. Ils l'ont enlevé là où elle était. On dit il faut broncher. Continue de parler, tu parles et on balance. Après ils sont entrés maintenant dans les tueries. On tue ses proches. On tue ses proches au début. On tuait de façon voilée, de façon cachée. Maintenant là c'est bébé. On dit on s'est réunis pour Soro. On est un groupe de racistes pour Soro. Paf! Les hommes de Ouattara descendent à un machette, ils te découpent. Il faut parler ici, tu es garçon. Tu vas aller t'asseoir pour dire, toi tu es gore. Tu es fou pour être gore. Toi tu es fou pour être gore. Et non, je suis gore. Toi tu es fou pour être gore. Gore là, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais combien de souffrances le jeune homme qui a réfléchi à ça parce qu'il a vu que tout le monde disait, ah moi c'est Gbagbo, hein, moi c'est Gbagbo. Moi c'est Gbagbo. En force de dire moi c'est Gbagbo, le jeune a réfléchi, il dit d'accord. Donc nous là c'est Gbagbo ou rien. Voilà. Parce que moi c'est Gbagbo là, ça sonne trop dans la bouche des Ivoirois. Désormais, moi c'est Gbagbo ou rien. Et Gbagbo ou rien a pris toute la toile. Tout le monde. Chacun s'est reconnu dedans, chacun s'est senti dedans. On dit c'est Gbagbo ou rien. Un point, un trait. Toi tu vas venir prendre notre Gbagbo ou rien pour dire que non c'est Guillaume ou rien. Quand toi-même tu dis c'est Guillaume ou rien là, ça brûle pas ta langue. Ça brûle pas ta langue. Que vous voyez, c'est Guillaume ou rien. Parce que tu veux tout arracher à la Côte d'Ivoire, tu veux voler, tu nous as volé nos vies. Des gens sont morts à cause de toi. Des gens sont morts à cause de toi. Bandit que tu sois. Des gens sont morts à cause de toi. Et puis on parle d'un Ivoirois. Oui, lui au moins il est Ivoirois. Maintenant, désormais, là, on commence à douter de ça même. Parce que tous ceux qui font du mal à la Côte d'Ivoire, même s'ils sont Ivoirois, on va leur dénier leur nationalité.
On va leur arracher leur nationalité pour leur dire que vous n'êtes pas Ivoirois. Parce qu'un Ivoirois ne peut pas faire autant de mal hein, aux Ivoirois. On va vous dénier votre nationalité, on va vous arracher ça des forces pour dire non, désormais là, vous êtes, comment on appelle, des apatrides. Vous n'avez pas de pays. Si vous aviez un pays, vous allez vous battre pour ce pays-là. Et non laisser les gens souffrir. Regardez toutes ces personnes. Celui qui est mort là-même, je me demande si Soro Kibafori Guillaume a eu un mot de compassion pour lui. Est-ce que Soro a fait un discours pour dire vraiment il y a des gens qui sont réunis? Là, c'est vrai qu'ils ont un président de Rassi, mais moi, je suis leur parrain. Donc, étant leur parrain, je m'incline devant la mort du petit Soro. Et puis en plus, il a même nom avec lui, ce pingouin. Non. Moi, c'est Gore maintenant. C'est Guillaume ou rien. C'est Guillaume ou rien. Ah, toi, tu oses dire ça. C'est Guillaume ou rien. Tu as oublié ton soutien à Ouattara. Tu as oublié que toi, tu dis que tu ne peux pas parler à Ouattara. C'est Guillaume ou rien. Non, c'est Guillaume et Ouattara. Ce n'est pas Guillaume ou rien. Désormais, on vous attache ensemble. C'est Guillaume et Ouattara. Tu veux te dissocier de lui. Tu ne vas pas te dissocier de lui, mon frère. S'il fait la prison, tu vas faire la prison. Dès qu'il rentre à la Maca, là, tu le suis là-bas. Vous êtes ensemble. Si vous avez eu la chance de rentrer à la Maca. Il rentre à la Maca, tu es derrière lui. Ne pense pas qu'on va t'épargner parce que tu es un Ivoirois. Tu n'es pas un Ivoirois, on va te dénier ta nationalité. Maintenant, on commence à douter de ton origine. On commence à douter si ta famille même est ivoirienne ou pas. Parce que ton comportement ne reflète pas d'un Ivoirois puissant. Parce que les Ivoirois puissants ne sont pas des criminels. Les Ivoirois puissants ne font pas du mal à leurs amis. Les Ivoirois puissants sont des gens décisifs. Ils peuvent décider, ils peuvent décider un coup de prendre position et claire et nette. Tu te lèves, tu parles. C'est vrai, Soro ou rien, ça donne sort. C'est vrai ce que tu dis, Bi-Ange Yannick Ba. Soro ou rien, ça donne sort. Ça donne sort. Sort de chez nous. Soro ou rien, ça donne sort. Voilà, sort. C'est comme ça on va t'appeler, pas Guillaume. Parce que Guillaume là, toi aujourd'hui tu aimes ton Guillaume. Quand tu prenais les discours et puis tu disais Soro, les gens disent que Soro il est jeune, les gens disent que Soro, ton nom Soro là, tu aimais ça tellement. Aujourd'hui c'est prénom tu aimes maintenant. Que non, je suis Guillaume ou rien. Nous on dit Gbagbo, Gbagbo là c'est son nom de famille. C'est pas son prénom, on n'a pas dit Laurent ou rien. On a dit Gbagbo ou rien. Donc si toi tu dois prendre un nom pour accompagner, tu dis Soro ou rien. Donc ça veut dire sort. Sort. Ça veut dire sort. Sort. C'est vraiment un mauvais sort. On va Gbagbo ou rien, il faut oublier ça. Hein. Il y a Gore là, il faut oublier ça. Il y a une seule personne. On va dire au jeune homme qui a créé Gore là, on va lui dire de demander droit d'auteur. Tu vas payer cher pour ça. Parce qu'on ne t'a pas autorisé à usurper de ce nom-là. Tu es un voleur, tu as l'habitude de voler, tu voles la casse. Tu es allé casser la BCAO pour voler l'argent de la BCAO. Tu as arraché les vies des enfants des gens à leur famille. Tu es un voleur de vie, tu es un voleur d'argent. Donc toi, tu ne dois pas prendre le nom, tu ne dois pas voler aussi le nom qu'on a donné au président Laurent Gbagbo. Dis Gbagbo ou rien. Toi, tu es quitté où pour venir nous parler de Guillaume ou rien. C'est Soro ou rien, c'est ton nom de famille, donc Soro. Sors. C'est ça qui est la vérité. Cher ami, j'ai été long, j'ai dit que je n'allais pas être long. J'ai été long, je vais vous laisser. Pour vous dire que je suis venu dans cette vidéo pour dire que Akossi Banjo a été mis aux arrêts parce qu'il ne soutient pas le parti unifié. Bédié a compris que ceux qui le protégeaient, ceux qui protégeaient Ouattara l'ont lâché. C'est pour cela que Bédié prend gros cœur aujourd'hui devant Ouattara. Ahmed Bakayoko en veut à Soro Kibafori Guillaume à cause d'Ibrahim Koulibaly qui est son frère Koyaga. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous allons y revenir un bon matin. N'oubliez pas
que nous sommes des Ivoirois et des Ivoiriennes. Nous avons la nationalité ivoirienne. Plus tard, quand la Côte d'Ivoire va retrouver ses hommes de gloire, va retrouver la paix et tout, nous allons réétudier la question. On ne va plus se faire appeler Ivoirien, parce que nous voyons beaucoup. Parce que nous sommes rois et non rien. Nous sommes rois, nous sommes reines. Donc nous n'avons plus besoin de nous faire appeler Ivoiriens. Parce que quand je sais que quelqu'un qui habite Vaux-en-Velin s'appelle Vaudet, au lieu de Vaurien, c'est que rien là, il y a un problème dedans. C'est que rien là, il y a un problème dedans. Si quelqu'un, au lieu de, il dit s'appelle France, au lieu de s'appeler Franc-Rien, il dit que lui, il s'appelle Français. Donc, nous aussi, on a le droit d'avoir le nom qui nous sied. Et nous sommes des rois de l'Ivoire. Où vous avez découvert l'Ivoire là? Ce n'étaient pas tous des éléphants qui étaient là-bas. Il y avait des hommes, des êtres humains qui étaient là-bas. Et ces êtres humains-là sont des rois de ces Ivoires que vous venez voler pour partir. C'est eux les rois. Les femmes de cet endroit-là, c'est des reines. Donc, on est des Ivoirois et Ivoiriennes. Voilà, on peut garder ça. Si on ne veut pas tout laisser tomber là, on peut garder ça. Mais Ivoirois, oui. Ivoirienne, Ivoirien, non. Voilà. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Faites bonne nuit, bonne soirée chez vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu protège vos familles jusqu'à la délivrance finale. Parce que la Côte d'Ivoire sera délivrée, je vous assure. Ne soyez pas étonnés de ce qui se passe. Ça doit arriver. Quand les gens ont lâché le président Laurent Gbagbo, c'est comme ça que ça avait commencé. Tout le monde commençait à s'éloigner de lui. Tout le monde commençait à le quitter. Même les généraux ont commencé à prendre parti. Ils ont commencé à prendre position contre le président. Donc, chers amis, ne soyez pas étonnés de ce qui arrive à Ouattara. C'est son moment d'être lâché. Mais s'il est lâché là, ce n'est pas à eux de nous imposer quelqu'un, c'est à nous de leur imposer quelqu'un. Et donc, comme c'est nous, on doit imposer quelqu'un, soyez prêts à attacher bien vos kéiwa. C'est ce que je vous dis. Attachez bien votre ceinture, attachez bien votre kéiwa. Attachez bien votre kéiwa. Parce que les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir seront speed. Seront speed. C'est plus du jeu. Si tu as peur, cherche à aller en exil. Si tu as peur, ben, tais-toi. Voilà, si tu as peur, tais-toi. Ne viens pas parler. Parce que c'est ce qui va arriver là. Seuls les courageux pourront combattre et gagner ce combat-là. Voilà. Ça ne doit pas tomber dans la main d'un bandit. C'est-à-dire on quitte dans un bandit et puis on va prendre un criminel. On quitte dans la main d'un criminel et puis on va prendre encore quelqu'un de plus pire. Non, 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 non. Nous, on ne veut plus ça. C'est nous, on doit imposer celui que nous, on veut maintenant. Donc, attachez vos kéiwa. Attachez vos kéiwa. Attachez vos kéiwa. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était Lagaché Chekna, le commandant des combattants du salut, président de l'association des militaires de la diaspora, l'AMID. Ciao. L'AMD. Ciao. Bonne nuit. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Ciao.